Bonjour mesdames et messieurs, et je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition très courte en fait de votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à une sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands sujets, les grands événements qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Commençons tout de suite par cet événement que nous avons en fait transmis en direct. Il s'agit de la 5e session du Conseil des ministres arabes de l'information qui a débuté aujourd'hui au siège du secrétariat général arabe dirigé par le ministre soudanais de la Culture et de l'Information Hamza Baloul Al-Amir, en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Al-Abourit, la participation des ministres de l'Information et des chefs des délégations médiatiques dans les pays arabes. La délégation égyptienne est dirigée par le chef du Conseil suprême des régulations médias, Karam Gabr. Le Conseil des ministres arabes de l'information discutera également du développement de la question palestinienne et travaillera à la mise en œuvre d'une politique médiatique arabe continuelle, mobilisera ainsi l'opinion publique internationale et s'opposera aux mesures politiques israéliennes contre les Palestiniens. Bien sûr, également, assurera le suivi du plan d'action des médias arabes rangé de la Commission des médias électroniques. Le Conseil devra discuter également des moyens de faire face à la pandémie du coronavirus et de la carte des médias arabes pour le développement durable à l'horizon 2030 et l'élaboration d'une stratégie unifiée pour traiter avec toutes les sociétés des médias internationaux et les sites de réseaux sociaux. Que le chef de la diplomatie arabe, plutôt égyptienne, Sameh Choukri, qui est en visite à Doha, a remis hier un message du président Abdel Fattah al-Sisi à l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, l'invitant à visiter l'Égypte très prochainement. Des explications. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a remis hier un message du président Abdel Fattah al-Sisi. Le message du chef de l'État concerne les progrès positifs qu'avaient connus les relations égypto-qataries à la signature du communiqué d'Al-Oula le 5 janvier 2021. Le message portait également sur les mesures à entreprendre durant la prochaine période en vue de relancer les domaines prioritaires de la coopération bilatérale. Le chef de la diplomatie a examiné avec l'émir du Qatar les derniers développements régionaux et internationaux et les moyens de renforcer les consultations et la coordination entre les deux côtés en vue de servir à l'intérêt des deux pays. L'émir Tamim a de son côté demandé au ministre des Affaires étrangères de transmettre ses salutations au président Sisi. Il a rendu hommage aux progrès réalisés dans le domaine des relations bilatérales. En marge de sa visite au Qatar, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a pris part à la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe, tenue au niveau ministériel pour examiner les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte fait état de bonne foi en vue de parvenir à un accord contraignant et équitable garantissant le droit de l'État au développement sans porter atteinte aux droits des pays de l'aval. Il a ajouté que l'Éthiopie œuvrait en poser une nouvelle situation accordant aux pays de l'amont plus de pouvoir que ceux de l'aval que l'Égypte ne pouvait accepter. Le ministre a indiqué que la médiation africaine n'avait pas abouti aux résultats escomptés, l'Éthiopie ayant tenté de l'avorter et de prolonger le temps de ces négociations afin de gagner le temps. Choukri a souligné que face à l'intransigeance d'Addis Abeba, l'Égypte insiste à recourir à toutes les solutions diplomatiques qui incitent le Caire à remettre cette question existentielle au Conseil ministériel de la Ligue arabe, puisque la sécurité nationale arabe sera affectée par cette question. Très rapidement, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashhat, gouverneur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, s'est réunie virtuellement avec la honte de la BERD pour discuter des domaines de coopération conjointe dans le cadre de la nouvelle stratégie 2021-2025 de la Banque et d'évaluer les sujets proposés pour les réunions annuelles qui vont bien sûr débuter vers la fin de ce mois en cours. Les explications tout de suite avec notre cas, Salam Mahrabi. Au cours d'une réunion entre la ministre de la Coopération internationale, Dr Rani Al-Mashhat, et la gouverneure de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Al-Mashhat a affirmé le soutien du gouvernement égyptien à la stratégie de la BERD
visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir une économie verte. La ministre a dit que l'Égypte prenait des mesures importantes pour parvenir à une reprise verte et durable en élaborant des stratégies pour à la fois combattre et atténuer l'impact du changement climatique. Elle a indiqué qu'il existe de nombreuses opportunités de coopération avec la BERD pour mettre en œuvre des projets contre le changement climatique dans le pays, car ces projets représenteraient un aspect important de la vision 30 de l'Égypte, catalyser le lancement des villes intelligentes, les politiques de protection des zones côtières et la promotion du développement agricole. La stratégie 2021-2025 de la BERD, approuvée lors de la réunion annuelle d'octobre dernier, repose sur 3 piliers: soutenir la transition vers une économie verte et promouvoir la durabilité environnementale, promouvoir l'égalité des chances par l'accès aux compétences et à l'emploi pour les femmes et les jeunes, et accélérer la transition numérique. À la lumière des efforts de la BERD en Afrique, Mme El Machot a expliqué que l'Égypte est l'un des plus grands pays d'opération de la banque, car cela permet des relations stratégiques avec les pays du continent africain. Al-Machot a ajouté que le ministère de la Coopération internationale emploie à développer des relations économiques avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. En 2020, l'Égypte était le plus grand pays d'opération de la BERD dans la région du sud et de l'est de Méditerranée, représentant plus d'1 milliard d'euros, finançant 21 projets, 47% des investissements totaux de la banque dans la région. L'Égypte a également été le plus grand pays d'opération dans 2 années consécutives, en 2018 et 2019. Clôturons donc cette édition par ce reportage de notre collègue Marabi, au cours duquel elle va jeter la lumière sur des méga projets qui sont en changer la face de l'Égypte, des méga projets en fait qui vont laisser présager d'un avenir prometteur, mettant ainsi sur les rails du grand pays du monde. Donc je dois encore une fois vous laisser avec notre collègue Salma Marabi et vous dire au revoir. Possédant une histoire glorieuse, l'Égypte se veut à la hauteur de sa longue histoire glorieuse. Elle n'a pas le luxe du temps puisqu'envisageons une position prestigieuse à l'échelle mondiale. Des ponts, des services infrastructurels, des routes et de nouvelles agglomérations urbaines. Selon les autorités, les embouteillages, la pollution et la surpopulation rendent nécessaire la construction des nouveaux centres administratifs et économiques qui seraient planifiés sorte à garantir un développement urbain, durable et intelligent. À cela s'ajoute l'espoir des investissements étrangers et de créer des emplois pour et grâce à la mise en œuvre de ce projet ambitieux. La situation géographique de la future ville montre son rôle de potentialiseur des investisseurs entre le Caire et la zone du canal de Suez et au cœur du futur projet ferroviaire Ain Sokhna, le Caire-Alexandrie. Pour le transport interurbain, la connexion de la nouvelle capitale devrait être assurée par un réseau routier de 605 km. Depuis la station de métro Salem City, un monorail depuis Nasr City. Pour le transport interurbain, la connexion de la nouvelle capitale devrait être assurée par un réseau routier de 650 km depuis la station de métro Salem City, un rail depuis Nasr City, depuis New Cairo et une ligne à grande vitesse devant relier Sokhna sur la mer Rouge à la nouvelle ville d'Al Alamein sur la mer Méditerranée via la nouvelle capitale et Alexandrie. La mise en œuvre de ces projets devrait permettre de relier efficacement la nouvelle capitale au Caire et à son extension New Cairo, au port d'Ain Sokhna, au centre industriel des villes du 6 octobre et du 10 Ramadan, ainsi qu'aux villes satellites d'Al-Rour et Al-Shourouk, où la population la moins aisée travaillant dans la nouvelle capitale administrative devrait a priori s'installer.